Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment créer un timer. Donc un timer assez simple, on va juste voir comment créer voilà, un petit chronomètre, pause, donc pouvoir faire pause, le reprendre et le remettre à zéro. Voilà, donc on va pas voir pour tout ce qui est de la progress bar ni du slider, ça c'est un autre projet, c'était juste pour vous montrer la base. Écoutez, c'est parti, on y va, on crée un projet. Donc un timer, je rappelle, c'est un chronomètre. Donc je vais l'appeler 2. Je vais le mettre ici. Et voilà, donc on est parti. Alors on va commencer dans le main storyboard en créant donc hop, on adapte notre taille et on commence par créer assez simple les boutons. Alors pour les boutons c'est assez simple, on va mettre en bas une petite toolbar qui en fait là on voit qu'on a dans laquelle on peut insérer des items. Et alors là cet item on va le mettre tout simplement en bouton play. Et donc c'est comme ceci qu'on va obtenir le bouton play. Ensuite on met ceci pour avoir un écart entre mes deux items. Et j'ajoute ensuite un nouvel item qui va être un item pause. Voilà, et ensuite je vais mettre une navigation bar au-dessus dans laquelle je vais ajouter également un item que je vais mettre en stop. Voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Donc il va nous falloir un label pour afficher donc le chronomètre, un label qu'on va mettre, qu'on va centrer légèrement, qu'on va mettre ici, comme ceci. Hop là. Ensuite on vient ici, on le centre, voilà. Donc ensuite pour ce qui est des déclarations, alors donc on commence par déclarer notre label donc en outlet tout simple et on va l'appeler counting label comme ceci. Ensuite pour ce qui est des déclarations des items, donc c'est assez simple, on va les déclarer tout simplement comme des boutons, donc on les sélectionne et on les met en action. On va le déclarer en start button. Ensuite, on va déclarer notre pause tout simplement en pause button. Ah, alors que je l'ai déclaré en outlet, enfin, ça, je l'ai pas déclaré en action. Donc, on va le déclarer en action. Voilà, pause button, comme ceci. Et on va ensuite déclarer notre stop. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Donc, en action et stop button. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais dans mon objet controller. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est assez simple, donc déjà, on n'a pas besoin d'import, donc rien de spécial, je ne fais pas d'import. Et je vais commencer par déclarer mes variables. Donc je vais avoir besoin d'une variable qui va stocker mon chronomètre, donc que je vais appeler timer, de type nstimer, et que j'initialise. Ensuite, je vais avoir besoin d'une variable qui va compter mes secondes, que j'initialise à 0, et une variable qui va compter mes millisecondes, que j'initialise également à 0. Ensuite, dans mon viewDidDownload, en fait dans mon viewDidDownload, je vais vouloir que mon timer s'affiche à 0,0. Donc tout de suite,
dans le bon état. Donc c'est-à-dire que je prends mon counting label .text, donc je récupère la valeur et je lui affecte string. Alors je mets un paramètre format. Est-ce que non, je vais laisser comme ça, format, hop, format, et ici, hop, tac. Alors, ici je vais mettre %0 2 D, 2 points, %0 2 D. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça va faire appel à ma valeur que je vais entrer ici, et le compteur millisecondes. C'est-à-dire que ceci va faire appel à la première valeur que j'ai entrée ici, c'est-à-dire mon compteur de secondes, 2 points, donc pour l'affichage, pour que lors de l'affichage on puisse séparer les deux valeurs, et ici donc 0, enfin %02D qui va faire appel à mon compteur de millisecondes. Voilà, donc c'est assez simple. Ensuite, je vais dans mon start, dans ma fonction, enfin mon bouton qui va lancer le timer. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par initialiser le timer. Timer égale ns timer point schedule timer with time interval. Et je prends celle-ci. Donc, en premier argument, en fait, ça va être l'écart qui va se passer. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets 1, ça va s'actualiser toutes les secondes. Donc, en gros, je pourrais compter des secondes. Ici, on va compter des millisecondes, c'est-à-dire qu'on va affecter un écart de 0,01. Ensuite, target, on met self. Selector, on va mettre selector. Selector. Et entre parenthèses, on va mettre update counter. Ensuite, user info, je vais mettre nil et repeat true. Oups. Nil et repeat true. Comme ceci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette fonction va me permettre d'appeler toutes les 0,01 secondes cette fonction. C'est-à-dire qu'elle va exécuter la fonction update counter toutes les 0,01 secondes. Alors bien sûr, c'est à nous de créer cette fonction. Donc pour ceci, je crée ma fonction func update counter. Je la mets sans argument, puisque ici je ne vois pas d'argument, puis de toute façon j'ai pas besoin. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette fonction? Dans cette fonction, je vais d'abord vérifier si counter.millisecondes est égal à 99. Si elle est égale à 99, qu'est-ce que je fais? Et bien c'est-à-dire que counter.millisecondes, je l'affecte à 0 et j'ajoute une seconde, c'est-à-dire que compteur par seconde plus plus. Sinon, qu'est-ce que je fais? Et bien c'est assez simple, j'ajoute tout simplement, j'incrémente mon compteur de millisecondes. Donc ensuite on veut que tout ça, ça s'affiche, donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'actualise entre guillemets mon label en lui affectant donc toujours cette ligne-ci. Hop, je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple. Voilà, donc en gros j'actualise mon label, en fait je réaffiche, enfin j'affecte une nouvelle valeur, donc je réaffiche. Bon, seulement qu'est-ce qui va se passer ici? C'est-à-dire que en gros à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, on va créer un nouveau timer. Sauf que si le timer est déjà actif, qu'est-ce qui va se passer? On aura tout simplement deux timers. Donc ça fera bien sûr très moche, ça ferait tourner l'application pour rien, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier dans un premier temps s'il est actif ou non.
c'est-à-dire que je vais mettre if timer.valide égale false. Donc en gros, s'il n'est pas actif, j'exécute tout ceci. Et sinon, en gros, je fais rien. Sauf que nous, on va vérifier que ceci marche bien en affichant une petite valeur dans notre console en mettant timer actif. Voilà. D'ailleurs, on pourrait même ici afficher start timer. Voilà. Donc, on va tester ça. Alors, je lance. Donc là, on voit bien qu'il a bien incrémenté les secondes. Et donc, bien sûr, oui, effectivement, le bouton pause qui ne marche pas. Et ici, on voit bien qu'on a eu notre timer actif. Donc, dans un premier temps, notre start timer. Et maintenant, on remarque qu'il voit que notre timer est actif. Donc, on va pouvoir arrêter ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement notre bouton pause, qui est très très simple, puisque en fait, pour arrêter un timer, il suffit juste de faire une petite ligne qui est timer.endValidate. Voilà, ça arrête le timer. Ce qui veut dire que si on arrête le timer, notre fonction ici, updateTimer counter, ne s'exécutera plus, donc le label ne sera plus actualisé et restera donc à une valeur stoppée entre guillemets. Donc on peut vérifier ça en affectant une petite valeur dans notre console avec un timer pause. On vérifie que tout ceci marche. On lance, donc notre timer qui fonctionne parfaitement, et ici qui s'arrête. Voilà. On peut le relancer, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, il redémarre le timer, parce qu'en effet, quand on invalide le timer, en gros, on l'arrête, on l'annule en fait. Sauf que lors de mon affichage, en fait, pourquoi il reste? Puisque je n'ai pas tout simplement redéfini mes valeurs à 0. C'est pour ça que j'ai l'impression en fait que mon timer continue. Or en fait, pour lui, il reprend. Voilà, c'est pour ça qu'on a start timer en fait. Et là, on voit bien que notre timer est actif, donc il ne le redémarre pas. Voilà. Alors ensuite, pour remettre notre timer à 0, c'est tout aussi simple. C'est-à-dire que je commence par faire un timer.endValidate. Donc je l'arrête. Et ensuite, en fait, j'ai juste à remettre mes variables à 0. Voilà, donc j'ai juste à remettre mes variables à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut également que j'actualise tout simplement mon label, puisqu'il faut bien que on puisse voir, enfin si je le remets à 0, c'est mieux que mon label soit affiché à 0. Et donc on va pouvoir remarquer ici que cette fois, donc là, je le démarre, je le mets en pause, je le redémarre, et je peux l'arrêter tout simplement, voilà, comme ça. Je peux également l'arrêter pendant qu'il est en pause, puisque voilà, en fait, le timer invalidate, en gros, ne servira à rien puisqu'il a été exécuté ici, sauf qu'on remet toujours les valeurs à 0 et on update toujours le label. Donc voilà, c'est un tutoriel très très simple. Dans les prochains chapitres, on verra comment utiliser les sliders et les progress bars pour que vous puissiez faire comme dans l'application que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est-à-dire une progress bar qui progresse en fonction de la valeur du timer. Enfin voilà, on pourra faire des choses beaucoup plus complexes. Il faut savoir que ça, c'est à la base de beaucoup de choses, ça vous servira très certainement. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir bien s'en servir. Cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voter pour le prochain sujet de vidéo. Et abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.